Salut la Boss Nation, j'espère que vous allez bien, mieux que moi, parce que moi, là, je me suis levé ce matin et pour une fois, j'ai choisi la violence. Parce que là, il y a des trucs qui me gonflent, mais alors d'une espèce de puissance. Déjà le match qu'on a fait, enfin le match, c'est un grand mot, la parodie de basket qu'on a proposé à Philadelphie mercredi soir, et ce qui s'en est suivi ensuite en termes d'annonces de blessures, etc. Il y a beaucoup de trucs sur lesquels revenir qui vont me faire un peu monter en pression. Donc je vais essayer de garder mon calme, pas insulter dans tous les sens, etc. Mais ça m'a quand même méchamment gonflé. En vrai, le match, je pense pas qu'il y ait besoin de revenir sur ça en long, en large, en travers. C'est tout simplement une blague. Une blague, du début à la fin. On s'est pointé avec zéro envie, zéro énergie. On a passé la soirée à se faire allumer sans réagir par la carcasse de Joel Embiid qui avait loupé les 13 derniers matchs. Et il est revenu comme s'il était à son année MVP. Il nous a dominé alors qu'il va 2 à l'heure. Il est tout bancal. Il arrive à peine à arquer. Et le mec, il nous a défoncé. Défoncé. Paul George, qui revenait de 25 matchs de suspension, il nous a absolument allumé toute la soirée. Il mettait des steak back à 3 points en rigolant et tout, vas-y, sans effort, tu vois. Et nous on n'a rien fait. Défensivement, on a tout laissé passer. On n'a même pas mis les mains en opposition. Il y avait zéro effort. Zéro. Les mecs se sont pointés en se disant, on s'en bat les couilles. Et donc, eh ben, on a pris une misère pas possible. Et bah voilà, qu'est-ce qu'on a montré sur ce match? Qu'est-ce qu'on a montré sur ce match? Absolument rien. On a surtout établi des records de nullité toute la soirée. On a quand même trouvé le moyen d'encaisser 51 points en un seul quart-temps, ce qui est un record de franchise. Euh, et on en a encaissé 157. 157 points en 48 minutes. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. C'est le troisième plus gros total de points encaissés dans l'histoire des Bulls. Euh, et dans un match qui n'est pas allé en prolongation, c'est le deuxième plus gros total. Après 158 points encaissés chez les Pistons en 69. En 1969. Donc tu vois, ça remonte quand même à loin. Et là, on en a pris 157 en 48 minutes. Je sais pas si on se rend compte de l'espèce de dinguerie que c'est. Franchement, je sais pas. Je pense que. Alors, ouais, on a aussi établi un record en inscrivant 53 points dans le quatrième quart-temps. Mais c'est du méga garbage time. On était à moins 47 à un moment dans ce quart-temps. Et les Sixers, ils sont tournés vers Nick Nurse. Ils ont fait: Hé, regarde comment on imite bien les Bulls. On reste comme ça en défense et on laisse passer les types. Et derrière, il y a les mecs qui étaient sur le parquet en fin de match qui ont fait leurs stats. Mais honnêtement, on s'en bat les couilles. Tu peux pas regarder une ligne de stats en disant: Ah ouais, il a bien joué. Hey, les trois quarts des points que les mecs ont mis, c'est dans le méga garbage time où on est à moins 47. Franchement, on s'en fout complètement. On s'en fout complètement. Et au final, on revient un peu dans ce match et on le perd que de 20 points. Ouh, super. Mais en vrai, qu'est-ce que tu veux dire de positif sur ce match? À part que Okoro est revenu de blessure, Yabusele aussi. Et Okoro, ça faisait 7 matchs qu'il avait loupé. Et sur ce match-là, il a été plutôt en rythme. Voilà, c'est difficile de dire un tel a bien joué quand tu as été mené de 47 points et que tu n'as pas existé dans ce match. Mais Okoro, pour son retour, il a montré des trucs relativement sympas. Il a bousé les bons. Il n'a pas loupé autant de matchs. Il en a loupé qu'un. Mais euh, voilà, il a fait son taf aussi. Je ne sais même pas si on peut dire ça. Mais enfin, en tout cas, en termes de bonnes nouvelles, ça fait quand même pas beaucoup de choses à mettre en avant, quoi. Il n'y a pas un joueur à sauver. Il n'y a pas un joueur à sauver. Ils ont tous été nuls. Les stats, elles comptent pas pareil quand t'as mis la moitié de tes points dans le garbage time. Même Josh Giddey, je suis désolé, tu regardes ses lignes de stats: 23 points, 9 rebonds, 12 passes décisives. Ok, ok. Mais le mec était encore là dans le quatrième quart-temps, à moins 45 et à moins 47. Il est encore là sur le parquet, il donne des passes. On s'en fout. Qu'est-ce qu'il fait là? Déjà, qu'est-ce qu'il fait là? Billy, c'est quoi ton délire de. On est à moins 47? Et il y a encore Josh Giddey sur le parquet, et il y a encore Matas Bouzeli sur le parquet. Mais à quoi tu joues? Parlons-en de Billy Donovan. Parce que les rotations totalement ridicules là, dont, voilà, Josh Giddey et Matas, entre autres, qui sont encore sur le parquet alors qu'on est à 40 points et plus de retard, déjà ça n'a aucun sens. Mais toute la soirée, les rotations, elles ont été lamentables.
Jalen Smith titulaire, Nick Richards titulaire. Donc on a essayé de mettre un peu de taille. Je sais pas pourquoi, parce qu'on n'a pas franchement essayé de s'en servir. Mais toujours est-il que on a perdu les deux sur blessure au bout de un quart temps et demi. Je vais y revenir sur les blessures, parce que ça aussi, bouge pas. Là aussi, hein, ok. Mais voilà. Donc, Jalen Smith, il se reblesse. Nick Richards se blesse. Et pour débuter le troisième quart-temps, on n'a plus de pivot. Donc, Billy Donovan décide de mettre Yabusele, mauvaise réponse. Leonard Miller, mauvaise réponse. Patrick fucking Williams. Ah bah ça, c'est simple, ça a duré 3 minutes. Voilà. Patrick Williams, poste 5, pour débuter le troisième quart-temps. Non. Non, là, j'avoue, c'est très très costaud. C'est très très costaud. Mais enfin, en même temps, j'ai même pas envie d'accabler Patrick Williams ou quoi, parce qu'ils ont tous été nuls. Tu vois, là, tu les prends tous, et tu dis nul, nul, nul. Il n'y en a pas un que tu sors du lot en disant, non, tous nuls. Tous nuls. Donc voilà, c'est même pas la peine de les détailler un par un. Ils ont tous été nuls à chier. Il n'y en a pas un à rattraper pour qui rattrape l'autre dans ce match. Donc, mais bon, est-ce que on peut attribuer ça à une sorte de message envers Billy Donovan de la part de l'équipe? Parce que tout au long de la journée qui a précédé le match, il y a eu quand même pas mal de rumeurs comme quoi il allait partir. Perso, je pense pas. Même si on a entendu plusieurs fois dans la saison que voilà, avec le groupe, il y avait une sorte de cassure, que le groupe en avait un peu marre de lui. Même là, les nouveaux qui sont arrivés, ils ont certains trucs qui passaient pas trop. Il y a une sorte de distance entre Billy Donovan et le staff d'un côté et les joueurs de l'autre, selon certaines rumeurs. Hein. Mais je pense pas que ça suffise pour que les gars disent ouais, tu sais quoi, on va saboter ce match-là, on s'en bat les couilles. De toute façon, si lui il se barre à la fin de saison, voilà. Moi, je pense juste que voilà, ils se sont pointés sans envie. Ils n'avaient pas envie de jouer ce match-là, les mecs. Et ça n'a rien à voir avec le coach. C'est juste qu'ils en avaient rien à foutre, quoi. Et c'est pas la première fois cette saison. Tu regardes pas. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est il y a 2-3 semaines à Sacramento, où les Kings, sans DeRozan, Lavine, Sabonis, Murray, etc., ils nous ont roulé dessus parce qu'on s'est pointé ce jour-là et on s'est dit on n'a pas envie. Donc voilà, tout simplement. Donc, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a bel et bien des rumeurs qui annoncent que Billy Donovan pourrait éventuellement partir à la fin de la saison. Rumeurs fondées ou non, c'est un peu difficile à dire, parce que déjà l'an dernier, on a vu la même chose avec je sais plus quel poste en NCAA qui s'était libéré, et il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que Billy Donovan pourrait être un candidat sérieux pour y aller, mais il avait dit ensuite en conférence de presse que non, il n'était pas intéressé et qu'il était focalisé sur son poste et sa carrière en NBA. Et là, les rumeurs ressortent parce que North Carolina, donc quand même pas n'importe quelle université, est en recherche d'un nouveau head coach et donc il est une nouvelle fois mis en avant comme étant un candidat sérieux à ce poste-là. Alors de là à ce qu'il y a, c'est encore loin d'être fait, mais je pense qu'une fois la saison régulière terminée, Billy Donovan, il peut aller dans le bureau d'Arturas Karnišovas et lui dire bon, c'est quoi le plan maintenant? Parce que là, on ne sait pas ce qu'on fait, où on va, quelle stratégie, comment, quoi, comment. Voilà, on ne sait pas, il n'y a rien. Et si Arturas Karnišovas lui fait les mêmes réponses qu'il fait en conférence de presse, well, we want to, we're gonna, Billy Donovan, il va faire, écoute, tu sais quoi, j'ai une offre de North Carolina, c'est hyper prestigieux, pourquoi je me ferais chier à rester là alors qu'on fout rien et, et pourquoi j'irais pas là-bas, quoi? Parce qu'honnêtement, euh, voilà, Billy Donovan, il est là depuis 2021. Et il a toujours répété en conférence de presse que ce qu'il veut, c'est gagner. On va faire en sorte que l'équipe qu'il a en place elle soit capable de gagner des matchs, etc. Et il a tout tenté pour ça, malgré des effectifs parfois qui n'étaient pas franchement les plus équilibrés ou quoi. Mais il a su en tirer énormément. Moi, je pense franchement que sur les 3 dernières saisons, tu peux mettre n'importe quel coach à la place de Billy Donovan, il aurait difficilement fait mieux. On a peut-être un ou deux des coachs qui auraient pu gratter 3-4 victoires de plus. On aurait peut-être eu un avantage du parquet pour un pool play-in, mais on aurait difficilement fait beaucoup, beaucoup plus que ce que Billy Donovan a fait. Je pense qu'il a quand même réussi à tirer, je ne vais pas dire le maximum, mais beaucoup de la part des joueurs qu'il avait. Et après, tu peux critiquer énormément de choses sur Billy Donovan, les rotations, ses adaptations pendant les matchs, sa manière de développer les jeunes, et on en parlait dans la dernière vidéo que j'ai postée il y a 2 jours avec le mid-range, etc. Et son interdiction aux joueurs de prendre ce shoot-là. Mais enfin, voilà, il a quand même
toujours, c'est quand même un coach Hall of Famer dont on parle, hein, qui a toujours sa réputation en NCAA, et il y a plein d'équipes universitaires, si tu leur dis Billy Donovan est sur le marché, les coups de fil ils vont se multiplier, tu vois, rien que à chaque fois qu'il y a un poste prestigieux qui est libre, oh Billy Donovan il pourrait se barrer des Bulls. Mais je pense qu'au bout d'un moment, Billy Donovan il va en avoir marre d'être à Chicago et de voir que c'est toujours la même merde. Lui il dit, je veux gagner, mais il est dans une franchise qui en a rien à foutre, qui fait rien pour gagner. Donc peut-être que lui, au bout d'un moment, peut en avoir marre aussi de son côté et se dire, bon, ça va bien un moment tout ça, mais j'ai quand même une réputation qui fait que si je veux me barrer et aller en NCAA, et surtout dans un poste aussi prestigieux que North Carolina, bah, ça fait réfléchir, moi je pense. Je pense qu'à la place du Billy Donovan, s'il a vraiment eu un coup de fil de la part de North Carolina, tu te dis, ça se négocie quand même. Franchement, ça se négocie. Donc ce serait pas surprenant. Qu'est-ce qu'il a à y perdre? À part, il a peut-être pas gagné le même contrat qu'il a en NBA, mais je veux dire, voilà, il peut parfaitement retourner en NCAA. Il aura un gros contrat quoi qu'il arrive, parce qu'il a toujours cette réputation. Un peu comme Fred Hoiberg qui était retourné en NCAA et qui fait des. Même là, on en entend encore parler avec son équipe qui a fait des choses plutôt intéressantes là au début de la March Madness. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà, je sais pas si Billy Donovan va partir, s'il est tenté pour partir ou quoi. Mais s'il y a bien des gens qui, eux, doivent, mais alors, partir de cette franchise, mais dès maintenant, à l'heure où on se parle, c'est cette espèce de saloperie qu'est ce staff médical en mousse. Parce que là, c'est plus possible. Là, ces mecs-là, ces espèces de dégénérés, ils doivent pointer au Pôle emploi le plus vite possible. Parce que combien de fois, honnêtement, combien de fois j'ai dit, sur les 2 derniers mois, là, dans les vidéos que j'ai postées, et sur Twitter, etc., que c'était une énorme connerie de faire jouer, de faire jouer Jalen Smith alors qu'il n'est pas remis à 100% de sa blessure au mollet gauche. Combien de fois? 157 fois, comme le nombre de points qu'on a pris? J'en sais rien. Mais toujours est-il que Smith, il s'est blessé au mollet pour la première fois le 29 janvier. Ok? Contre Miami. Il a loupé 2 matchs. Il est revenu. Il en a joué 2. Il a fait une rechute. Il en a loupé 3. Et ensuite, il y a eu la coupure All-Star. Donc, un peu plus de repos pour lui pour essayer de se remettre. La saison reprend. Il n'est toujours pas remis à 100%. Mais il revient. Il en joue 3. Rechute. Il loupe 5 matchs. Il revient. Il en joue 3. Il est ménagé dans un back-to-back. Il en joue 2 de plus. Il est encore ménagé dans un back-to-back. Et là, il a joué un match et 6 minutes. Parce qu'au bout de 6 minutes, à Philadelphie, ce qu'on annonce depuis 2 putains de mois, rechute, blessure au mollet gauche, fin de saison. Est-ce qu'on l'a pas annoncé il y a depuis 2 mois que le faire rejouer, la seule chose qui pouvait arriver, c'était de le reblesser? Est-ce qu'on l'a pas annoncé 1000 fois? Est-ce qu'il y a besoin d'être médecin pour ça? Sans déconner. Moi, franchement, je comprends plus. Là, on a fait que tirer et en plus, pourquoi? Pour quelle raison on a fait jouer Jalen Smith? Est-ce qu'on visait quelque chose? Est-ce qu'on cherchait à gagner des matchs? Est-ce qu'on essayait de se qualifier pour le play-in? Alors que tout ce qu'on a fait, on a tradé la moitié de l'équipe pour s'affaiblir et essayer de jouer la draft apparemment, et alors qu'en fait, pas du tout. Parce que les mecs sont encore là à essayer de gagner des matchs. Dans quel but? Pourquoi? Finir à 33 victoires au lieu de 29 en saison régulière? Ne toujours pas aller en play-in? Au lieu d'essayer de s'améliorer pour la draft? Dans quel but on a joué avec la santé de Jalen Smith? Pourquoi? J'aimerais bien qu'on m'explique pour quelle raison il fallait que Jalen Smith il joue tous les matchs qu'il a joués depuis qu'il s'est blessé le 29 janvier. Alors qu'il n'est pas à 100%. Et qu'il a des restrictions de minutes, etc. Au final, le mec, il a joué 53 matchs cette saison. Il y en a la moitié où il a joué en limite de minutes et en étant même pas à 100%. Qu'est-ce qui pouvait arriver d'autre qu'une rechute où, cette fois-ci, la blessure est suffisamment sérieuse pour que sa saison soit terminée? Qu'est-ce qui pouvait arriver d'autre? Est-ce que c'était pas le truc le plus logique qui pouvait arriver? Et voilà. Donc voilà, maintenant c'est fait. Fin de saison pour Jalen Smith. Donc voilà, bravo! Bravo! On a eu exactement ce qu'on cherchait. Donc c'est magnifique. C'est magnifique. Pour quoi? Pour aucune raison valable. Parce qu'il fallait qu'on essaie de gagner des matchs. Ok, d'accord. Très bien. Bravo. Non, moi je dis, on nage en plein délire, mais c'est magnifique. Franchement, si ce staff médical était un minimum
minimum compétent. Dès la coupure All-Star, le message, il aurait dû être, écoute Jalen, là, tu t'es blessé, tu as essayé de revenir, tu as fait une rechute. Tant que tu n'es pas à 100%, nous, on ne t'autorise pas à rejouer. Parce que justement, la seule chose qui peut arriver, c'est que tu te blesses encore plus. Repose-toi, et quand tu seras à 100% totalement guéri, au pire, à ce moment-là, tu reviens. Mais là, c'est jouer avec le feu. Mais non, on a préféré jouer avec sa santé, parce que c'est mieux de gagner des matchs et se donner des meilleures chances. Enfin, bref. Donc c'est quel niveau d'amateurisme, ça, honnêtement, je sais pas, mais ça doit plus être proche de la franchise. Ça doit dégager le plus vite possible. Déjà là, enfin, je veux plus en voir un seul dans cette franchise, et ce, dès à présent, parce qu'on a trop joué avec la santé de nos gars depuis trop longtemps. Mais tu regardes rien que cette année, enfin, Kobe White, etc., blessé au mollet d'ailleurs aussi, hein, ça a été catastrophique sa gestion. Il est revenu, il s'est reblessé, il est revenu, et on l'a tradé à Charlotte, et les mecs, visite médicale, oh c'est quoi cette blessure? Oh bon, on l'avait pas vu. Et du coup on a perdu un deuxième tour de draft dans le délire. Non mais franchement, c'est quel niveau d'amateurisme? Sans déconner. Eh, dégagez-moi ça, dégagez-moi ça, parce que là c'est plus possible. Ces mecs-là doivent être mis devant leurs responsabilités. C'est quand même des médecins à la base, hein, c'est des mecs, enfin je sais pas, c'est censé être leur rayon, leur domaine de prédilection, c'est des charlatans. Il n'y en a pas un qui sait ce qu'il fout. On le sait depuis combien d'années, et depuis combien d'années ils font des conneries et on leur dit rien. Ces mecs-là, devant leurs responsabilités et devant le pôle emploi le plus proche. Vite! Parce que là, on passe notre temps à jouer avec la santé de nos mecs. Donc c'est quand même extraordinaire. D'ailleurs, puisque on en est à annoncer les joueurs dont la saison est terminée, bon ça c'est un peu plus... voilà. Jaden Ivey, qui avait plus joué lui depuis la coupure All-Star, avec ce fameux match à la reprise où c'était Wes Unseld le coach et qui avait pas fait jouer Jaden Ivey sans qu'on nous donne la moindre explication. Et le lendemain, on nous dit ah oui, au fait, il a un souci au genou, donc du coup, il n'a pas joué et on va voir ce que ça donne dans les prochaines semaines. Et au final, on n'a rien vu. Parce que Jaden Ivey, qu'on avait récupéré en trade des Pistons pour le voir à l'œuvre, l'observer avant de décider cet été si on voulait le garder ou pas, parce qu'il était agent libre restrictif, et donc on avait la prio sur les négociations, et bien il a joué 4 matchs en tout et pour tout, sans forcément briller, et on a surtout vu un joueur qui semble en plein doute, un peu comme résigné sur le fait qu'il redeviendra jamais le joueur qu'il a été avant ses graves blessures, et que moralement il a pris un gros coup. T'as l'impression que le mec il est au bout de sa vie, et qu'il a du mal à remonter la pente. Donc j'espère pour lui qu'il arrivera à surmonter ça et qu'on le reverra en NBA par la suite, parce que ce serait quand même triste de finir une carrière et de partir un peu, je sais pas s'il est en dépression ou quoi, mais en tout cas tu sens qu'il est pas bien. Et enfin, ce serait dommage de gâcher une carrière qui partait quand même bien de cette manière-là quand même. Donc fin de saison pour lui, j'espère que c'est juste fin de saison qu'on le reverra bientôt. Mais là, pour les négos cet été, enfin, les Bulls n'ont aucun intérêt à, à lui dire bon, ben, on te propose un contrat, quoi. Parce que là, il est là depuis 3 mois, il a été blessé. euh, et si ce staff médical sait quelque chose, enfin, s'ils ont pu l'observer là pendant 3 mois, mais enfin, encore une fois, on parle d'un staff médical de grands charlatans. Donc, ça se trouve, les mecs qui disent non, mais c'est cool, Jaden, tout va bien, son genou, il est nickel, tout. On sait pas. Mais enfin, bon, normalement, avec un staff médical normal, je demande même pas les meilleurs médecins de la planète, mais juste des gens normaux qui font leur taf comme il faut. Ils observent ça depuis 3 mois, ils se disent bon, bah, ça va être quand même compliqué, je pense pas que ça vaille le coup de le faire revenir. Mais bon, on sait pas avec les Bulls. Hein. Ce sont, on va lui proposer 5 ans à 20 millions la saison, comme on a fait avec Patrick Williams. Ça, on sait pas. Parce qu'avec cette équipe-là, il faut s'attendre à tout, surtout au pire. Mais bref, bref. Ce soir, ok ici, ça va être propre. Ça va être propre. Début d'un back-to-back où on est à Oklahoma et demain on est à Memphis. Donc Nick Richards s'est blessé au coude. Il est annoncé incertain pour ce soir, donc on va voir s'il est capable de tenir sa place ou pas. Yabusele incertain aussi, parce que à voir comment il a réagi après avoir joué contre Philadelphie. Et on va voir donc qui sera capable de jouer, qui sera capable de tenir sa place, et surtout qui ne sera pas capable de le faire. Et il y a quand même un risque, c'est qu'ils nous mettent Patrick Williams titulaire poste 5 ce soir. Et alors là,
Là, je vais péter mon câble. Ça va me mettre de travers, mais quelque chose de concret. Mais, ma foi, vu qu'on a usé Jalen Smith le plus possible et que maintenant il peut plus rouler, ben on va voir ce qu'on va faire quoi, sur les 10 matchs qui restent. De toute façon, on s'attend à rien, on va pas essayer d'en gagner. Enfin, on va pas en gagner, même si on essaye, on va pas réussir à les gagner. Et c'est certainement pas ce soir qu'on va le faire, donc voilà, on verra bien. On pourrait mettre Leonard Miller, hein, parce que, encore une fois, comme on l'a dit dans la dernière vidéo, hein, Billy Donovan qui te dit oui, il est très très fort, il fait des super trucs en ce moment, il a bien progressé et tout, mais je vais le sortir du 5. C'est bien, je préfère donner 20 minutes à Patrick Williams, c'est plus cool. Donc voilà, c'est bien. Donc le staff médical dehors, Billy Donovan dehors, Kearney Chovaz dehors, et Jerry, vends-moi cette équipe parce que là j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Terminons cette saison, finissons 10e comme c'était prévu depuis le début, parce qu'on n'a jamais cherché à faire mieux. Là c'est trop tard pour que les Pelicans ils nous passent devant, ils ont un calendrier de ouf là pour la fin de saison. Il faudrait qu'ils gagnent tous les matchs qui leur restent et que nous, ben, on n'en gagne pas du tout. Donc c'est mort, ça n'arrivera pas. On va finir 10e pour le classement, pour la loterie. Et puis on sera content comme ça parce qu'on n'aura rien fait pour faire mieux que ça de toute façon. Donc voilà. Donc prenons-nous une crevée ce soir contre Casey et puis finissons-en avec cette saison parce que là il est grand temps que ça s'arrête. Donc back to back OKC, Memphis. Et puis ensuite on a, je sais plus où on va. Je l'ai plus. On a un dernier match à l'extérieur avant de retourner à jouer à Indiana à domicile mercredi. Mais enfin, c'est une grosse équipe. Je sais plus qui c'est, mais c'est une grosse équipe. Euh, enfin bref, ça me revient pas là, mais c'est pas grave. Donc bref, on a déjà le back-to-back OKC Memphis. C'est déjà suffisamment de difficultés à surmonter. Mais bon, les difficultés, on se les met nous-mêmes hein, en faisant jouer des joueurs blessés, en faisant des mecs qui sont pas à leur poste. Donc, enfin, c'est comme ça. Bref, on se retrouve très bientôt pour nouvelle session de thérapie parce que là, il faut que ça sorte. Et puis voilà, à très bientôt. Et d'ici là, ben, comme d'hab, go Bulls, même si ils rendent pas les choses faciles, ces connards. Allez, à bientôt. Ciao.